Bonjour l'équipe. Alors aujourd'hui, on va faire un cours de jazz, de swing, de med swing, basé sur un morceau qui s'appelle Apple Honey de Woody Herman. Parce que je me base sur un morceau. Alors, je vous montre les accords déjà. Je vais tous vous les écrire, ça de toute façon. Et je vous fais écouter la suite d'accords. Et je vous les montre aussi parce que peut-être certains vous ne les connaissez pas. Alors, si bémol majeur avec la sixième. Donc, la sixième, c'est le sol. Hein? Après, on a sol mineur avec septième. Après, on a fa majeur 7. Non, excusez-moi, on a un do majeur 7. Et après le fa majeur 7, on retourne sur un sol mineur 7. Là, on passe sur un do dièse diminué. Et on repasse maintenant sur un do majeur 7e pour aller sur le fa. Et voilà, en gros, les accords que vous connaissez peut-être pas, c'est le do dièse diminué qui est celui-là. Do dièse, mi, sol, si bémol. En fait, c'est semi-diminué, excusez-moi. Et puis, il y en a, en fait, est-ce qu'il y en a encore un qui pose une difficulté? Non, il n'y avait que la sixième, le si bémol avec la 6. La 6, donc, c'est le sol. Alors maintenant, je vais vous faire tourner en entier déjà l'harmonie, pour que vous puissiez entendre, comme je dis toujours, le fond du tableau, la trame du tableau, le décor. Après, on y posera avec nos mélodies et tout ça et nos rythmiques, les personnages, les maisons, enfin bref, tout ce qui est mis en avant du tableau. Je compare souvent avec la peinture, parce que ça se compare assez bien. Alors, je fais la suite d'accords, déjà comme ça, naturellement, pour que vous l'entendiez. Voilà, ça c'est la suite. Vous avez entendu l'harmonie générale? Alors, ce genre de suite, on peut le jouer autant comme je viens de le faire, simplement en posant les accords et en mélangeant entre la main gauche et la main droite, et faire attention, comme je dis toujours, d'essayer de moins doubler les notes possibles entre sa main gauche et sa main droite. Donc, de l'accord. Hein. En tout cas, une note à ne jamais doubler, c'est la tierce, si jamais. Ça, c'est un truc que vous pouvez mémoriser hein, vraiment à fond.
Ne doublez jamais les tierces, c'est moche. La tierce, c'est toujours léger. Vous pouvez simplement vous amuser à faire avec une rythmique jazz, ou propre à vous-même. Vous pouvez carrément changer le morceau, tout le style du morceau, et puis jouer cette suite avec une autre rythmique, peu importe en fait. Mais vous pouvez... Voilà, vous pouvez faire simplement des accompagnements comme ça, où vous plaquez les accords, et puis vous y donnez une rythmique. Ou alors, vous pouvez aussi, non seulement plaquer les accords et lui donner une rythmique, mais jouer des petites notes intermédiaires avec la main droite, ce qui en fait en fera des solos. Alors, comment improviser avec la main droite dans ce genre de situation? Alors, je vais vous proposer deux méthodes. La première, c'est vous utilisez la gamme naturelle de l'accord en question de lequel vous êtes. La deuxième manière de jouer des petites notes de mélodie, si vous ne connaissez pas par exemple la gamme de l'accord, vous pouvez jouer ça en mode tonal, c'est-à-dire que vous vous amusez que sur les notes qui composent l'accord. Voilà. Et avec ces deux manières de faire, soit s'amuser sur la gamme quand vous la connaissez, ou soit simplement s'amuser sur les notes de l'accord. Ça marche. Ça marche aussi. Ça s'appelle la musique tonale. C'est un grand mot qui ne dit pas grand chose en fait. Musique tonale, ça veut dire simplement qu'on joue les notes de l'accord en question, avec les altérations. Alors, je vais essayer maintenant de vous montrer la même chose, mais j'y rajoute justement des notes. Soit en mode tonal, comme je vous ai expliqué, ou soit je joue sur les gammes. Et ça, je joue autant sur les gammes et au mode tonal, complètement je le joue à la main droite, mais sur les gammes, par exemple, quand je vais faire des notes de passage avec ma main gauche, j'utilise les notes des gammes pour pouvoir faire les petites notes de passage quand on fait une bassline comme j'ai fait au premier coup. Et ben, vous utilisez les notes de la gamme dans laquelle vous êtes pour atterrir sur l'accord suivant. Et puis bien sûr que vous mélangez, vous êtes maintenant les avancées, vous mélangez entre votre main droite et votre main gauche l'accord en entier. Comme ça. Là c'est mélangé. Ou alors comme ça. Enfin bref, vous mélangez, vous répartissez entre vos deux mains l'accord complet.
et vous essayez de jouer des petites notes quand même avec la main droite. Ça, c'est la difficulté. Mais c'est pas si difficile parce que à force d'exercice et de fausses notes, on y arrive. Alors, j'y vais avec des petites notes de la gamme et tonale pour la main droite. Et pour la main gauche, quand je ferai des notes de passage, ça sera forcément sur les notes de l'accord. Et voilà, j'ai fait le tour. Et moi, j'ai donné une rythmique un peu swing, comme en fait le véritable morceau de départ. Alors, c'est un swing, c'est quand même comme ça que ça va mieux. Mais si vous, vous avez des autres idées de rythmique propres à vos pays et à vos régions, et puis que ça joue, eh ben faites-le. Ah ouais, et puis ça peut être aussi une manière sympa de le jouer autrement. Voilà, alors je vous montre, hein. Je vous fais écouter encore une dernière fois la trame. Donc je fais que les accords, je vais taper que les accords. Je vais quand même y mettre une rythmique parce que voilà, mais je vais faire que les accords. Voilà, à vous d'essayer. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir soit en privé ou alors vous posez votre question sur le fil d'actualité et je vous répondrai avec plaisir.